La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour commencer ce temps de culte, je vous propose d'entendre une petite histoire racontée par le pasteur Antoine Nuis. « Où est la maison de Dieu ?» demandait un rabbin à des hommes instruits. Ils se moquèrent de lui. « Quelle question stupide! La terre entière est remplie de sa gloire. Et toi, tu demandes où est sa maison ?» Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question. « Où est Dieu ? Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. Pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut prendre le temps. Le temps de la halte pour déposer nos tumultes, nos soucis et ce qui fait l'agitation de notre quotidien. Le temps du silence pour cultiver notre être intérieur et pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre. Que ce culte soit pour nous un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir chez nous pour renouveler et bénir, apaiser et guérir, féconder et convertir notre vie. Je vous invite à la prière. Sois béni, notre Dieu, pour le printemps après l'hiver, pour la paix après les disputes, pour le sourire après les larmes et pour la vie nouvelle que tu donnes. Sois béni pour toutes les fois où ton amour nous fait repartir, revivre, renaître. Sois béni pour la vie qui gagne toujours. Amen. Oui, réjouissons-nous avec le psaume 33 que je vous invite à chanter maintenant. Réjouis-toi, peuple fidèle, et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Je vous invite à la prière. Éternel Dieu d'amour, nous regardons à toi. Tu nous donnes le pain de chaque jour et tu nous réjouis par ta création. Mais nous avons de la peine à dire notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous fais entendre les cris de la terre et tu mets devant nos yeux les souffrances humaines. Mais nous avons de la peine à exprimer notre compassion. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous accompagnes sur nos chemins, mais devant les soucis quotidiens, nous peinons à témoigner notre confiance. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Et nous savons qu'en toi, nous avons un ami fidèle et tendre. C'est ce que je vous invite à chanter maintenant, la première strophe, comme répond. En Jésus-Christ, Dieu nous pardonne. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Confions-nous dans cette promesse et chantons la deuxième strophe. Avant de lire la Bible, nous prions toujours. Dans cette prière que nous appelons traditionnellement prière d'illumination, nous demandons à Dieu sa lumière et son esprit pour que nous recevions au travers des Écritures une parole de vie. Alors prions. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les humains et les invite à te suivre. Amen. C'est maintenant le moment des lectures bibliques. Je crois qu'on a oublié de choisir un lecteur. Alors, merci à elle.
Donc, nous lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 1, les versets 8 à 20. Alors, un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se leva sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui, pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindra lui aussi à nos ennemis. Il se battrait contre nous et il sortirait du pays. » On lui imposa donc des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés, et il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait, et plus il éclatait. On vivait dans la hantise des fils d'Israël. Alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité et leur rendirent la vie amère par une dure servitude. Mortiers, briques, tous travaux des champs, bref, toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua, « Quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte, alors, les appela et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela et laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes dirent au Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles, elles ont accouché. » Dieu rendit les sages-femmes efficaces, et le peuple se multiplia et devint très fort. Nous lisons ensuite dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 17 à 21. « Tous ensemble, imitez-moi, frères, et fixez votre regard sur ceux qui se conduisent suivant l'exemple que vous avez en nous. Beaucoup, en effet, je vous le disais souvent, et le redis maintenant en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre, et leur gloire, ils la mettent dans leur honte, eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Nous lisons ensuite dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 15 à 22. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ensuite, nous lirons dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, les versets 1 à 7. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures,
car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants n'en sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu, pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est pour cela aussi que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Soumettez-vous. Soumettez-vous, voici le texte du jour. Romains 13, 1 à 7. S'il y a un texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a fait couler beaucoup d'encre, le voici. Il y a eu des utilisations dans tous les sens de ce texte, vous l'imaginez bien, et c'est un texte loin d'être simple. Il a été employé dans un sens d'oppression comme dans un sens de quitter l'oppression. Nous allons nous interroger ensemble sur ces quelques mots importants. Ce texte problématique. Commençons justement par le statut de ce texte. Ce texte, comme tout texte biblique, prend l'importance qu'on décide de lui donner. Si nous lisons la Bible comme un roman de Guillaume Musso, ce texte aura peu d'importance. J'aimerais dire même, continuez à lire Guillaume Musso. Vous pourrez même trouver meilleur comme auteur après au pire. Par contre, si vous lui donnez une importance, quelle importance lui donnons-nous au texte dans sa globalité? Je propose un texte de Jacques Ellul, que j'aime beaucoup, le texte comme l'auteur, qui présente sa perception du texte biblique. Le critère de ma pensée est la révélation biblique. Le contenu de ma pensée est la révélation biblique. Le point de départ m'est fourni par la révélation biblique. La méthode est la dialectique selon laquelle nous est faite la révélation biblique, et l'objet est la recherche de la signification de la révélation biblique sur l'éthique. Chez Jacques Ellul, la révélation biblique est centrale. Son point de départ, sa base, sa méthode, son orientation, son interprétation. C'est un texte qui est dans le vouloir et le faire de Jacques Ellul. Cette réception, cette lecture, ce texte a été reçu par la suite de bien des manières. Alors, réfléchissons comment il a été lu avant nous. Une des premières, c'est effectivement la réflexion littérale. Cette réception de ce texte est particulièrement dangereuse quand elle est littérale. L'Église protestante et catholique avant la Seconde Guerre en a fait les frais, avait lu ce texte de façon littérale et j'oserais dire nous connaissons la suite. Il y a bien des abus au sein des gouvernements comme des institutions en abusant de cette lecture littérale. Une deuxième, c'est la lecture historico-critique. Cette semaine, nous avions une conférencière, Catherine Chalier, qui, lors de cette conférence, a un petit peu discuté ou taillé, un peu taquiné cette lecture historico-critique. Mais je la rejoins. La lecture historico-critique ne nous permet pas l'interprétation. Elle nous donne une posture sur quelle est l'origine de ce texte.
Mais là où elle a peut-être un peu tort, c'est d'imaginer que les protestants ne sont que dans l'historico-critique. Nous avons une manière de lire les Écritures dans la foi protestante qui s'appellera plutôt l'analogie des Écritures. Et ce que l'on a fait ce matin, ce que l'on fait le dimanche matin est typique. Nous prenons différents textes bibliques qui viennent se discuter les uns les autres et nous allons chercher une interprétation avec l'analogie des Écritures. Nous prenons plusieurs textes pour en interpréter un autre. C'est fortement encouragé pour notre Église. Mais je pense qu'on va essayer d'attirer vers une quatrième dimension, où là je rejoindrai effectivement Catherine Chalier, qui est la notion symbolique. Nous prendrons encore un peu plus de distance avec le texte pour en comprendre la symbolique pour nous aujourd'hui. Donc voilà le processus que nous allons un peu faire maintenant, cette lecture. Je vais laisser passer la littérale et l'historico-critique pour rentrer tout de suite dans l'analogie et ensuite la symbolique. Donc, la première chose à questionner, c'est l'environnement du texte. Quand je parle de l'environnement du texte, ce n'est pas son environnement historique, mais ce texte, comment il est dans le texte, dans sa globalité. Effectivement, Romains 13, 1 et 7 n'est pas seul. Il n'y a pas seul. Avant Romains 13, il y a Romains 12. Et après Romains 13, 1 à 7, il y a Romains 13, 8 à 10. Alors, je peux. Voici déjà un cadre, un environnement. La partie en amont, le verset 9 dit que l'amour soit sincère, détestez le mal, attachez-vous au bien. Et toute la suite propose un mode d'être pour démontrer cet amour. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres, venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin, vivez en bon accord les uns avec les autres et j'en passe et des meilleurs. La première partie, donc, c'est sur la vie chrétienne, comment la vivre en amour. Et après, l'amour revient. Le verset 9 en est conclusion. Toutes les règles se résument en celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la fin du verset, attends un petit peu, reviens en arrière, je suis encore sur Romains 13, 8 à 10. Donc notre texte est précédé par un appel à l'amour sincère et suivi par un rappel de la règle ultime qui est celle d'aimer son prochain. Voilà un premier cadre à notre texte de Romains 13, 1 à 7. Maintenant, regardons encore un peu plus loin. Et nous avons en amont cette notion d'un corps, d'un seul corps uni en Christ. Et le même corps, après, c'est celui qui est prêt pour la venue du Christ. Donc notre texte est encadré. En amont, je reviens le verset 4, et je trouve intéressant, les différents ministères du corps. Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs parties qui ont toutes les fonctions différentes. Ensuite, les différents dons sont énumérés, les messages reçus de Dieu, le service, le don d'enseigner. Et en aval, le corps est appelé à se tenir prêt pour le retour du Christ. Il parle en nous, donc parle effectivement en tant que corps du Christ, en tant que communauté. Et ce que je trouve encore intéressant, c'est que dans chacun de ces parcours, j'ai fait un petit nuage de mots, nous avons des mots qui reviennent comme un fil conducteur. Je trouve ça très important parce que beaucoup d'exégètes ont sorti ce texte en disant il est postérieur, il a été rajouté, il est utilisé au 5e siècle pour appuyer les choses. Je crois que non, je trouve que ce texte est au bon endroit parce qu'il est encadré avec une thématique qui est constante, de Romains 12 à Romains 13 et même bien au-delà. Voilà quelques mots que j'ai trouvés qui reviennent comme un leitmotiv. Maintenant, revenons donc sur les textes du jour. Dans la notion d'analogie des Écritures, nous avons plusieurs textes qui nous ont été proposés ce matin. Regardons-les ensemble. Le psaume 33 nous oriente vers un Dieu qui voit tout, un Dieu qui définit tout, qui possède tout. Les victoires et les défaites sont dans sa volonté, rien ne lui échappe. Ensuite, en Exode, nous avons un exemple magnifique de la désobéissance civile des sages-femmes.
Un magnifique exemple de désobéissance civile, bien avant Thoreau, qui est celui qui a inventé ce terme de la désobéissance civile au XIXe siècle. XXe, pardon. Et enfin, en Philippiens, la notion de citoyen des cieux. J'ai pris comme titre de cette période, de ce texte, le verset 20, pardon. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes citoyens de notre monde. Et ce texte est à rapprocher, ce verset 20 de Philippiens 3, est à reprocher de Romains 12 au verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Nous sommes appelés à être citoyens d'un autre monde. » Et le texte de Matthieu 22, qui n'est pas à rappeler, qui est connu, Paul revient lui-même sur l'impôt dans notre texte, au verset 6 et 7, quand il rappelle de payer l'impôt. Car ceux qui le perçoivent sont au service pour accomplir une tâche qui les dépasse. Je résume. Voilà, nous avons donc notre texte, la soumission, qui est encadré. Il est encadré par une première notion qui est l'amour du prochain. L'amour du prochain cadre la soumission. C'est-à-dire que cet amour du prochain vient en amont et en aval de la soumission, comme une condition. Et cet amour du prochain est dans lui-même encadré par le citoyen du royaume des cieux. Donc cette soumission est cadrée, j'aurais dit limitée. Je ne le vois pas comme un rejet, mais comme une priorisation. La soumission, oui, mais la priorité est à l'amour du prochain, et la priorité principale est d'être membre du royaume des cieux. Je vais encore rappeler au secours Jacques Ellul pour avancer dans cette réflexion. C'est un texte qu'il a énormément travaillé dans un de ses écrits qui est... j'ai oublié, si je vais vous le trouver. Anarchie et christianisme, oh là, mais on va y venir après. Alors ce Jacques Ellul est malheureusement méconnu en France, mais très lu à l'étranger. Il est une référence au niveau de la dynamique aujourd'hui d'écologie et de prise au soin de l'environnement. Il est l'opposé du transhumanisme. Penseur de la société technicienne de la modernité comme aucun après lui. Théologien de l'espérance et de la liberté. On parle de théologien libertarien. Je vous propose un texte où il explique sa proximité avec une pensée anarchiste. Après, je vais d'abord lire un autre texte, si tu veux revenir en arrière. Je suis très proche, voilà, ça je lis Jacques Ellul. Je suis très proche d'une des formes de l'anarchie et je crois que le combat anarchiste est bon. Sur quel point me séparais-je alors d'un véritable anarchisme? Petite parenthèse. Quand on parle d'anarchie, on parle de processus purement technique. Nous ne sommes pas sur une lecture de l'anarchie en tant que l'absence ou le sens médiocre de désordre, de trouble, de chaos ou de violence, mais dans l'absence de domination et de pouvoir politique, donc même une condamnation de l'État. Je continue. Son point de rupture, donc le point de rupture avec l'anarchisme est le suivant. Un véritable anarchiste pense qu'une société sans État, sans pouvoir, sans organisation, sans hiérarchie est possible, vivable, réalisable. Alors que moi, je ne le pense pas. Autrement dit, j'estime que le combat anarchiste, la lutte en direction d'une société anarchiste sont essentiels, mais la réalisation de cette société est impossible. En réalité, l'image ou l'espoir d'une société sans autorité ni institution repose sur la double conviction que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Parenthèse, pensée issue de Rousseau. Mais les deux caractéristiques de l'homme, quelle que soit sa société ou son éducation, sont la convoitise et l'esprit de puissance. On les retrouve partout et toujours.
Alors si vous laissez l'homme entièrement libre de choisir son action, inévitablement, il cherchera à dominer quelqu'un ou quelque chose. Voilà les propos de Jacques Ellul. Je dirais que Jacques Ellul est un anarchiste local, dans le sens qu'il défend la démocratie qui lui ouvre la possibilité d'une gouvernance locale anarchiste. C'est-à-dire que se soumettre, pour aller plus loin, on se soumet à la démocratie, qui est le moins pire des systèmes, de telle manière à avoir la liberté locale à fonctionner de façon différente. Voilà la pensée de Jacques Ellul. Il a dit donc qu'il se dit comme anarchiste chrétien, c'est là que je vous propose un texte à sa lecture encore. En somme, je ne crois pas à la société anarchiste pure, mais à la possibilité de créer un nouveau mode social. Seulement, aujourd'hui, il faut de nouveau tout inventer. Les syndicats, les bourses du travail, la décentralisation, le système fédéral, tout cela est usé, périmé, par l'usage pervers qui en a été fait. Les institutions neuves nécessaires sont à inventer. Je trouve ça lumineux. Je trouve ça lumineux parce que c'est un accès à la liberté grâce à la soumission. C'est trouver la liberté à travers la soumission. Tu peux passer ? La liberté grâce à la soumission. Se soumettre à l'État de telle manière à accéder à sa liberté. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le processus, quelques processus que ce soit, par exemple en tant qu'Église, en tant qu'institution, d'être soumis par exemple à la laïcité afin de mieux vivre l'amour et transmettre le royaume. Être soumis à la Constitution pour avoir plus de liberté individuelle. Être soumis aux lois mêmes des associations, aux lois mêmes du droit local, pour avoir la liberté en son sein d'agir comme il bon nous semble. Le refus des lois et l'opposition aux autorités freinent la vie, freinent l'amour. Elles concentrent l'énergie sur l'opposition et ne s'ouvrent pas à une façon de vivre le monde. Elles se concentrent sur le combat au lieu de se concentrer sur l'amour. Alors, voilà comment je vois le cadre de notre texte. C'est avant tout de vivre de façon pleine et entière ce royaume de Dieu. Et il dépasse de façon importante cette soumission, elle l'englobe, elle l'intègre. Dans ce mouvement, la soumission aux lois devient même une démonstration d'amour et de respect. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai des fois un peu mes propres limites. J'ai même des fois un peu de la peine avec les limites de vitesse. J'ai tendance à avoir un peu le pied lourd. Donc je suis moi-même en conflit toujours avec cette règle. Les règles m'ennuient. Mais pourtant, elles sont effectivement amenées au respect. J'ai conscience qu'en bravant un interdit, je sors moi-même du royaume des cieux que je veux confesser. Et plus bête encore, je prends le risque de perdre ma liberté. En prenant le risque d'aller contre les lois, je prends le risque de perdre ma liberté. Ma liberté est tellement chérie que je la préserve par la soumission aux autorités. Je préserve ma liberté par la soumission. Et pour finir, je vais vous donner une petite phrase que j'aime beaucoup de Karl Barth. Dans son commentaire de notre péricope, il a cette petite notion de « soumettez-vous et riez ». Quelle attitude face à l'autorité l'autorité inique quand il est impossible de réagir? Et là, Karl Barth sait de quoi il parle. La réponse est impressionnante. L'humour, l'ironie, la clairvoyance. Voici ce que propose Karl Barth. L'ironie. C'est une manière de vivre dans ce monde en sachant que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes appelés à reconnaître les possibilités relatives du bien au sein même du mal, à renoncer à la crispation révolutionnaire pour lui substituer une paisible réflexion sur le juste et l'injuste. Je viens de lire Karl Barth.
une juste réflexion sur le juste et l'injuste. Une paisible réflexion. Face aux autorités, soumettons-nous et rions. Rire face au mal, pour que celui-ci ne prenne pas autorité sur nous. Rire face à l'oppression, pour que celle-ci n'ait pas de pouvoir sur nous. Rire face aux autorités dont on se soumet, mais qui sont bien légères face au royaume des cieux. Soumettez-vous et riez. Je vous invite à chanter ce Dieu présent dans toutes nos détresses. Et je vous propose de vous lever pour chanter ce cantique, les 4 strophes.
mon geste n'était pas suffisamment clair. Je vous invite à rester debout pour confesser la foi. Et je vous invite à dire les phrases mises en caractère gras. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. » Et qui n'avait pas pierre où poser sa tête. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et qui a pleuré devant la tombe de son ami. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. » Et qui s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car eux seront rassasiés. » Et qui a touché le lépreux pour protester contre son rejet. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les miséricordieux, car à eux il sera fait miséricorde. » Et qui a arrêté les religieux qui voulaient lapider la femme adultère. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les cœurs purs, car eux verront Dieu. » Et qui a laissé une femme verser un parfum de grand prix sur ses pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les artisans de paix, car eux seront appelés fils de Dieu. » Et qui a refusé de se défendre quand on est venu l'arrêter. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et qui a été injustement condamné et crucifié. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts et que, par son esprit, il est avec nous tous les jours et qu'il nous appelle à vivre dans l'esprit des béatitudes. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je crois que j'ai oublié les annonces. Elles sont là. Non, je les ai oubliées sur ma feuille. Alors, la liste des annonces est assez longue. Donc, prenez de quoi noter, stylo, papier. Non. Voilà. Lundi, le 4 novembre, le groupe biblique se retrouve à Saint-Marc à 18h30. Le 7 novembre, ce sera... Ah, pardon, vous m'entendez pas bien. Le 7 novembre, ce sera à Terre-Nouvelle, avec le groupe biblique œcuménique à 20h, les petits prophètes, avec le prophète Joël. Le 18 novembre à 19h30, ce sera le groupe biblique à Dornac, au temple, je pense que c'est dans la salle des Cèdres, ou en bas, voilà, vous verrez. Le vendredi 29 novembre, groupe biblique œcuménique à l'église évangélique Tabor, tout près d'ici, au 34 rue des Vergers. Donc autour de la Bible, il y a pas mal de moments et de rencontres ce mois-ci. L'atelier clown se retrouvera les 11 et 25 novembre à 19h ici à Saint-Martin. Et puis le groupe de découverte des valeurs, des idées du protestantisme, ce sera ici à Saint-Martin les 13 et 27 novembre à 19h. Les cultes, dimanche prochain, culte ici à Saint-Martin, et nous aurons la joie d'accueillir pour le baptême Jessica Zimmermann, et elle vous invitera ensuite à l'issue du culte à l'apéritif. C'est elle qui veut offrir l'apéritif dimanche prochain. On se réjouit avec elle. 17 et 24 et le 17 novembre, kilt également, et puis le 24 novembre à 10h, ce sera le culte en souvenir des défunts. Comme l'an passé, nous avons lancé une invitation aux survivants, aux vivants des familles endeuillées, pour qu'ils viennent, ils et elles viennent participer à ce culte.
Il y a quelques journaux ralliements 2-3 à la sortie disponibles pour ceux qui ne les auraient pas eus. Et puis il y a d'autres annonces qui suivent. Tout d'abord, on va entrer d'ici un mois dans le temps de l'Avent. Et pour préparer ce temps, nos sœurs proposent de fabriquer des couronnes. Donc il y a une feuille pour s'inscrire. Vous avez le choix entre du rouge et du blanc. Livraison, fin de la commande le 24 novembre, livraison au premier culte de décembre. Le Temple Saint-Jean vous accueille pour ses automnales. Oui, c'est encore avant l'hiver. Les 10 novembre, 1er décembre, 7 décembre et le dimanche 8 décembre. Vous trouverez des informations sur la table à la sortie pour ces automnales. Cet après-midi, à 16h, un concert, les 3 vies du violoncelle, au Temple Saint-Étienne. Et puis samedi 9 novembre, concert de musique sacrée de Naples à Venise avec le banquet musical. Oui, Joachim. Pour ça, vous trouverez également des informations à la sortie avec le programme du mois de novembre, pas encore celui de décembre. Pas encore. Et novembre, première partie. Oui, juste un mot par rapport au concert de cet après-midi. C'est un concert très particulier. Alors, on a de temps en temps dans l'année des concerts caritatifs. Cet après-midi, c'est un concert solidaire. Donc, j'insiste tout particulièrement sur cette dimension-là, parce que les bénéfices des entrées du concert ira à une association qui s'appelle Soutenez les orphelins ukrainiens, qui vient en aide donc aux orphelins de guerre en Ukraine, notamment à travers l'achat d'ordinateurs portables, des vélos, des équipements sportifs, aussi des cadeaux pour Noël. Ça leur permet de faire des études, voilà, souvent à distance, dans des régions qui sont actuellement sous les bombes. Voilà. Donc c'est cet après-midi à 16h, les 3 vies du violoncelle, de la musique classique au rock symphonique. Voilà, merci beaucoup. Et c'est le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie.
Que nous soyons un, deux, en famille, en assemblée paroissiale, nous ne sommes pas seuls. Le Christ nous rejoint là où nous sommes et nous appelle à la résurrection. Il s'invite à notre table. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Cette table est bien sûr la nôtre, mais elle est plus encore la table de Jésus-Christ, vivant aujourd'hui. Il est venu, il viendra, aujourd'hui il est là, et maintenant c'est lui qui nous accueille. À sa table, personne n'est un numéro. À sa table, le Christ Jésus passe auprès de chacun de nous. À sa table, seule existe la communion. Merci Seigneur de nous accueillir à cette table où nous t'accueillons. Nous nous confions en toi et les uns aux autres et nous voulons chanter pour toi. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Je vous invite à prendre place. Dieu notre Père, nous sommes un peu comme les disciples. Nous marchons dans une période qui souvent semble insensée. Nous cherchons à comprendre ce qui arrive dans notre monde. Nous sommes soucieux, peut-être même tristes, et nous avons faim de légèreté et soif de joie.
En communion, nous nous rappelons comment Jésus a rompu et partagé le pain, comment il a béni la coupe pour le pardon du péché. Que ton esprit nous donne de recevoir dans ce pain et ce fruit de la vigne partagé la nourriture de ton amour, la fraternité avec tous tes enfants, la solidarité avec le monde entier. Comme les épis autrefois épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et cette coupe, qu'ainsi toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre jusque dans ton royaume. Amen. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Venez, car tout est prêt. Le Seigneur dit aussi, me voici, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Venez donc, car tout est prêt. Je vous invite à vous avancer et à former un large cercle qui se prolongera dans l'allée. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours avec moi. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Dans la présence du Seigneur, partageons ce pain. Attention, le câble.
Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dieu notre Père, nous pensons à ton peuple au désert qui a mangé la manne. Nous pensons aux foules venues écouter Jésus, qui ont reçu du pain qui les a rassasiés. Nous pensons aux disciples avec qui Jésus a pris son dernier repas avant sa mort et son premier repas après sa résurrection. Dans ce partage, à cette table, nous sommes un avec tous tes enfants. Merci Dieu vivant. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Avant de chanter encore, une annonce particulière. Nous aurons un temps d'apéritif comme d'habitude et puis nous avons un repas partagé ensuite. Je pense qu'il y aura assez, même si vous n'avez rien amené, vous pouvez venir et prendre ce repas ensemble. Et je vous invite à chanter l'unité, ce Dieu qui fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 3604.
Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu as accompagné sur la route d'Emmaüs les disciples en proie au doute. Soutiens ton Église en marche et reste avec elle au temps de l'épreuve. Tu es venu à la rencontre des disciples lents à croire. Ravive en nous la foi afin que nous proclamions au monde que tu es vivant. Tu t'es fait reconnaître des disciples aveuglés par leur peine. Ouvre nos cœurs pour que nous reconnaissions ta présence dans la parole et la fraction du pain. Tu as emmené au bout de leur quête les disciples en chemin. Fais de tout croyant un pèlerin au cœur brûlant. Nous te confions tout ce qui nous préoccupe dans notre monde. Nous te confions dans le secret de nos cœurs, nos familles et amis. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Ensemble, unis les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Le Christ est ressuscité, il marche à nos côtés, il partage nos chemins, il pose ses pas dans les nôtres. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent et ton passé, que le souffle du ressuscité rythme les temps de ta journée, que la vie du ressuscité inspire tes rencontres et tes projets. Le Seigneur ressuscite ton labeur et ton repos. Il te bénit et te donne la paix. Et je vous invite à chanter le dernier cantique, Si Dieu pour nous s'engage, le 47-07.
Je crois que j'ai voulu vous éviter l'angoisse nucléaire. Merci à tous ceux qui ont préparé ce culte, qui y ont participé, quelle que soit leur place et leur rôle. Merci à vous tous d'avoir été présents. Après le postlude, je vous invite à l'apéritif juste à côté.